bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de décembre 2023. On va voir par signe astrologique ce qui vous attend au niveau général, au niveau professionnel et vie active et sentimental relationnel. Donc, je fais une petite intro juste pour expliquer un petit peu les choses où j'étais absente pendant un certain temps. C'était dû à cause de mon rhume qui s'est empiré, qui a créé certaines choses que j'ai pas pu faire les vidéos ni de la semaine. Et que j'ai un petit retard avec décembre. Donc, pour décembre, ça va être au courant de la semaine que je vais en faire quelques-uns qui vont être postés au fur et à mesure qu'ils vont être faits. Donc, d'après moi, ça devrait être tout disponible cette semaine. Sinon, ça pourrait être un peu la semaine prochaine ou avant les fêtes. J'avais commencé les guidances pour l'année 2024. J'ai l'impression que ça va être vraiment pour... ils vont être disponibles pour le début de janvier. Je croise les doigts. Les guidances pour janvier 2024, ça aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques-uns qui vont être disponibles pour le début janvier. Sinon, je vais y aller vraiment selon mon temps disponible. Mais d'après moi, aussi, ça, vous devrez les avoir. Donc, voilà. On y va. On y va pour vous, les Gémeaux. Je vais juste placer les cartes. Donc, on y va pour vous, Gémeaux, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. J'ai oublié de le dire à l'autre. OK. Donc, on va voir ces énergies. Pour vous, on commence avec l'énergie principale. Ouh, vous avez un message. Vous allez recevoir un message. Pour moi, c'est un message important avec cette carte, dans le sens où vous allez recevoir des nouvelles ou une information qui peut vous être révélée durant le mois, ou il va y avoir aussi peut-être la communication. Une communication principalement par écrite. Donc, peut-être qu'il y a besoin aussi que vous vous exprimez durant le mois de décembre, que vous dites les choses, qui peut être par écrit aussi, si c'est plus facile pour vous que le dire verbalement. Mais en particulier, pour le mois de décembre, il y a un message, une réponse que vous allez recevoir durant le mois. Magnifique ici. Donc, on va aller voir aussi ce message dans le tirage. On y va avec une pierre ou un cristal qui va vous accompagner. Vous avez la pierre de soleil qui parle avec le mot principal ici, optimisme. Mon corps est le messager de mon âme. Donc, il y a peut-être aussi, ça peut être un message physique dans le sens où une lettre, un courriel aussi, ou ça peut être à l'intérieur de vous. Vous pouvez recevoir aussi des messages. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Ou, si vous questionnez, écoutez-vous. Ça va être important aussi. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Donc, écoutez votre corps. C'est principalement ici qui va se transmettre des messages, des réponses que vous attendez ou qu'il y a des choses ici au fur et à mesure que vous avancez. Écoutez votre corps. C'est ici qui, ça va être votre atout pour mieux vivre vos ressources intérieures, donc vos capacités. Ça fait fondre la colle. OK, je continue. Votre atout, donc vos ressources intérieures, ça peut être votre intuition, votre courage, votre détermination. L'optimisme aussi, être optimiste va vous aider aussi durant le mois à vous écouter. Je vais l'enlever. À vous écouter, à avoir aussi conscience de vos forces,
par exemple, votre courage et tous ses atouts. Ah, ça m'a comme distrait. Bon. Donc, ici, vraiment, le message va être important pour décembre, où c'est à travers soit votre corps, soit vous recevez des courriels, des lettres ici qui apportent des réponses ou des informations qui vont vous aider à avancer ou à réaliser certaines choses aussi. Donc, on va aller voir avec le tarot votre énergie. Vous avez le 4 de bâton. Donc, ici, peut-être pour avoir des célébrations. Donc, on est dans la période de Noël, des fêtes. Donc, peut-être vous êtes dans la célébration, dans la réjouissance, dans une stabilité aussi. Il y a quelque chose ici qui stabilise les choses, qui ancre certaines choses dans votre vie. Juste un instant. OK. Donc, on parle de stabilité, mais on parle aussi de réjouissance, de célébration, vous êtes dans une période vraiment peut-être réjouissant. Vous êtes dans la fête, dans la réjouissance. C'est juste, j'avais un mot. Elle est comme disparue. Vous êtes vraiment dans une énergie de moment présent avec ce 4 de bâton où les personnes ici célèbrent, mais aussi sont ancrées, sont bien, sont dans une période vraiment où ils profitent du moment. Le défi. Le défi, c'est la carte de la mort. Donc, ici, c'est quelque chose qui se termine, qui se clôture. Soit quelque chose, soit il y a même une relation qui peut se terminer où vous êtes dans une période de transformation. Et on vous invite ici, ce défi, ce challenge pour le mois, c'est que ça va être important de laisser les choses aller, de partir, de laisser ces choses partir pour faire de la place à de la nouveauté, un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui clôture pour démarrer un nouveau chapitre, une nouvelle étape dans votre vie. Et c'est peut-être ça ici, quand vous êtes peut-être même dans cette période, de vivre ce moment présent, de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose, de le stabiliser. Et de notre côté aussi, avec ce moment présent de réjouissance, ça va être d'en profiter, ça va être aussi dans la célébration aussi. Peut-être c'est cette transformation, peut-être quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, que vous êtes passé à autre chose, à une nouvelle étape. Et ça va être vous êtes dans cette période ici de profiter, de vous réjouir, de célébrer aussi, parce que vous avez réussi à aller de l'avant, à vous libérer de certaines choses pour aller vers cette renaissance, pour aller vers de la nouveauté aussi. Oh, je me place ça. Donc, c'est quand même une grosse étape ici en défi, dans le sens où peut-être vous avez besoin, certains Gémeaux, à vivre le moment présent, de vous libérer, de mettre, de séparer, de terminer quelque chose pour que vous puissiez vous permettre d'aller vers quelque chose autre, peut-être que vous désirez, peut-être que soit une relation, soit c'est quelque chose, un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être vous attendez aussi des réponses à ça. Et on vous dit peut-être dans votre énergie, profitez. Soyez dans la réjouissance. Les nouvelles ou ce que vous attendez vont arriver au bon moment pour vous. Mais avant, il y a quelque chose ici que on vous invite à vous délaisser pour vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, sur des bonnes bases aussi. Donc, votre atout, ce qui va vous aider, vous avez le 6 d'épée. Donc, en votre atout, c'est que vous avez cette capacité,
cette ressource à l'intérieur de vous, peut-être ce côté optimiste aussi qui vous permet d'aller de l'avant. Ce 6 d'épée abandonne quelque chose, un lieu, une relation qui a été difficile, qui a été peut-être toxique, ça a été compliqué, et que maintenant vous avez ce courage, cette force. On a le chien aussi, pour moi, il va parler de sincérité et de fidélité envers vous, envers ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Bon, c'est l'autre. Qu'est-ce que vous voulez accomplir vraiment? Et vous avez cette capacité, cet atout à franchir cette étape, à abandonner les choses ou quelqu'un ou des relations pour passer à une nouvelle étape, pour aller vers un nouveau horizon qui est plus à votre image, qui est plus quelque chose ici que vous désirez, un lieu ou une situation, une atmosphère plus sereine, plus calme pour vous, parce qu'il y a eu par le passé peut-être de la turbulence, de la difficulté, des choses qui ont été compliquées et que maintenant vous désirez autre chose ici. Et vous avez, pour moi, toutes ces capacités, ces atouts pour vous aider à aller vers cette nouveauté, cette nouvel horizon qui va vous apporter cette plénitude et ce que vous désirez réaliser. Donc voilà, on va continuer, on va garder l'archange, le message des archanges pour la fin. On y va ici au niveau général, ce qui vous attend, les Gémeaux. On va compléter ici avec le normand, les Gémeaux, niveau général. On a Gabriel, donc c'est la carte de la cigogne, donc on parle de changement, on parle que les choses évoluent, une sorte de transformation qui se fait, mais qui se fait assez calmement, qui se fait étape par étape. Pour moi, c'est avec la carte de la cigogne où que la cigogne évolue tranquillement. Donc, il y a un changement tranquille au niveau au niveau général. Ce qui vous attend au niveau général. On a la cigogne, Gabriel. Donc, on peut parler de guérison. On a l'encre. Donc, avec l'encre, à la suite de ce changement, donc c'est un changement ici que vous travaillez dessus. Vous fournissez les efforts pour mettre en place ce changement ou pour travailler avec ce changement. On parle aussi avec l'angle d'équilibre, de stabilité, des choses s'ancrent. Ce changement évolue tranquillement, mais il s'ancre au fur et à mesure de cette évolution. Puis ça va être quelque chose pour moi qui va être sur le long terme. Donc ce changement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, en une journée. Ça va être vraiment évolutif, jour après jour. Et on y va. On a la croix. Donc, la croix, soit que c'est quelque chose qui peut être pénible dans le sens où ça peut être difficile à faire évoluer ce changement ou à mettre en place ce changement ou à travailler avec ce changement. Donc, ce côté-là, ici, ou c'est parce que avec l'encre, c'est quand même une énergie assez forte où c'est à travailler, à faire changer, à déplacer une encre, c'est assez difficile. Donc, ça peut être ça ici, ou en travaillant, en persévérant, ça peut être, ou il y a un côté aussi qui peut être pessimiste dans le sens où vous pouvez perdre espoir, ou vous pourrez vous décourager aussi, parce que ça peut être difficile ici. On a le défi qui a quand même une carte, une arcane majeure. Donc, ça peut être une transformation assez, pas forcément pénible, quoique on est tous différents, donc on a toute une certaine tolérance aussi au changement, aux transformations. Mais allez-y, pour moi, ça va être aussi aller selon votre rythme, selon ce que vous pouvez fournir comme effort ici. Et j'ai l'impression, avec cette carte Gabriel, c'est quand même une énergie qui peut vous soutenir, vous guider, soutenir et guider par rapport à ce que vous mettez en place. Mais la croix, c'est aussi une énergie pour moi de force, de foi, d'avoir espoir aussi, espoir en vos
capacité, espoir, en votre désir d'évolution, en votre désir de transformation, de transformer les choses ou passer à une nouvelle étape dans votre vie. Mais on a aussi cette carte pierre de soleil, on parle d'optimisme, même si votre optimisme peut vous aider aussi par rapport à des choses qui peuvent être difficiles à vivre ou à fournir. Et au dos, on a le couteau, donc on a la faux. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui, vous pouvez couper, vous pouvez vous séparer pour vous aider à aller de l'avant. Mais cette faux parle aussi de décision. Décision assez rapide, mais qui va vous aider à avoir cette énergie d'aller de l'avant, de garder espoir, garder confiance et optimisme par rapport à ce changement et par rapport à fournir ses efforts pour avancer. Donc voilà, ici, on va continuer avec le sentimental relationnel, ce qui vous attend, les Gémeaux. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. On y va. Niveau sentimental relationnel, voilà, on a la communication, nouvelle, échange et écrit. On retrouve encore la communication par écrite. Donc, il peut y avoir des échanges, une communication importante, peut-être que justement par rapport, peut-être durant les fêtes, durant les célébrations, qu'il peut y avoir vers la fin de décembre. Des communications, le fait d'échanger, le fait de verbaliser, de dire les choses, ou comme je l'ai dit au début, de l'écrire si c'est plus facile pour vous. Mais il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être il y a aussi le fait, en communiquant, en disant les choses, en échangeant avec d'autres personnes, peuvent vous aider. Peut-être c'est cet archange Gabriel qui vous envoie, parce que c'est aussi la communication avec Gabriel. Donc, vraiment, ça va être de dire les choses, de verbaliser, de vous exprimer. Ça peut vous aider avec l'aide de personnes qui vous entourent, peut-être en correspondant avec eux, en échangeant avec eux, peut vous aider à vous guider vers cette nouveauté, vers cette transformation. Pour moi, vous n'êtes pas seul dans ce travail ici. Dans le fait d'évoluer, le fait de changer les choses, changer quelque chose aussi dans votre vie. Ou ça peut être au niveau professionnel, il y a les choses qui changent aussi et que ça vous demande à peut-être vous exprimer, à dire les choses, ou il y a des nouvelles que vous attendez, mais on vous dit, dans cette attente, profitez aussi du moment présent, profitez aussi de votre entourage, des personnes que vous aimez, ou de vous consacrer aussi à des choses que vous aimez faire. Et par le fait même, peut-être le fait d'attendre des nouvelles, puis en communiquant, en échangeant avec certaines personnes, peuvent vous aider à avoir les réponses que vous attendez. Ou des informations qui peuvent vous aider aussi, peut-être à avoir cette force, cette endurance pour transformer, pour aller vers cette nouvelle chapitre dans votre vie. Ce nouveau chapitre dans votre vie, je veux dire. Donc, on va continuer. On va aller chercher d'autres informations. On a la pensée. Tiraillement, obsession et anxiété. Peut-être en étant trop dans cette attente de nouvelles, de messages, ou peut-être vous pensez trop aux choses que vous vivez ou que par rapport aussi à changement, transformation, il y a vraiment une obsession de quelque chose. Ça vous rend peut-être anxieux, anxieuse. Et pour moi, si vous êtes dans ces pensées-là, on peut vous dire
peut-être d'échanger les choses, de communiquer ou même écrire ce qui vous stresse, qu'est-ce qui... les pensées que vous avez, peut-être juste à les écrire pour vous libérer un peu votre pensée et de profiter du moment présent avec les autres. Pour moi, ça pourrait vous aider, peut-être pour certaines personnes. Pour d'autres, soit c'est l'écriture ou la communication, soit c'est peut-être plus être de changer un état d'esprit de vos pensées et être plus dans le moment présent. Les choses sont en évolution, les choses changent et vous avez aussi cette capacité à aller au-devant des choses, d'une situation que vous pouvez vivre, par rapport aussi au changement. Pour moi, peut-être vous pensez que vous êtes prêt, mais le côté mental, le côté très obsessionnel de la pensée, ça vous empêche d'aller de l'avant. Et en étant dans le moment présent, en étant et en changeant un état d'esprit, pour moi, ça va vous aider à aller de l'avant et à dépasser ses peurs. Oh, il me manque une carte. On va aller chercher une autre carte. Pour le niveau sentimental relationnel. Bon, ben c'était celle au dos. Ouais, il y a un choix à faire. Aller de l'avant, entreprendre les choses. On a le temps, patience, attendre, retard et blocage. En étant trop obsessionnel de quelque chose, je ne sais pas quoi, ici, de vos pensées, de ce que vous vivez, être dans l'attente de nouvelles aussi. Peut-être vous attendez une réponse par rapport à une personne, côté amoureuse, ou même par rapport à un ami ou une amie. Ici, soit on vous dit, soit pour certains, on peut vous dire de prendre le temps, dans le sens où soyez patient. Les choses sont en évolution, les choses se mettent en place. Profitez ici de ce que vous désirez. Prenez aussi ce temps pour travailler sur ce changement, sur ce que vous voulez véritablement. Peut-être c'est ça aussi qu'on vous dit, écrivez ce que vous voulez vraiment dans votre vie ou concernant ce changement. Qu'est-ce que vous voulez par la suite aussi? Donc, ça peut être par rapport à une relation amoureuse ou ce que vous voulez aussi dans votre vie générale. Mais ne soyez pas trop dans l'attente qui peut créer des pensées répétitives, négatives, qui vous empêchent de voir, en quelque sorte, le potentiel de ce changement. Vous voyez? Donc, peut-être par rapport aux nouvelles, il pourrait y avoir du retard. Donc, s'il y a du retard, ici, paniquez pas, soyez pas obsessionnels, pensez à autre chose, pensez aussi à vos ressources intérieures, à cet optimisme ici qui va vous aider à garder le cap. Donc voilà ce que je pouvais dire. On va terminer avec votre message des archanges. Vous avez l'archange Raguel, désolé pour le nom, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin de remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Voilà, merveilleux. Faites appel à Raguel pour retrouver cette énergie et cette vitalité. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, je vous souhaite joyeux Noël, joyeuses fêtes et à très bientôt. Bye bye. Je viens de réaliser que j'ai oublié le côté professionnel vie active. Donc, on y va pour vous. J'ai laissé ces cartes. Bon, je vais laisser celle-là. On va aller voir le côté professionnel vie active pour vous les Gémeaux. J'ai oublié. Pour descendre. On y va. On a le chien, le cerf Bernard.
Donc, on parle de confiance, on parle de fidélité, donc ces notions ici, sur ce que vous voulez entreprendre. Mais le chien, on peut parler aussi de soutien, de quelqu'un, d'une personne de confiance sincère qui peut vous aider, vous soutenir dans vos projets. Ou il y a quelque chose ici qui peut vous demander à avoir confiance. Oh, on a encore la lettre. Vraiment, là, pour vous, les Gémeaux, la communication, elle est importante. Puis même qu'elle est en carte centrale, ici, elle est vraiment présente, importante, où il pourra avoir une discussion avec un ami ou une personne ici, un collègue que vous considérez comme ami ou qui est vraiment sincère, qui est fidèle envers vous, ou c'est quelqu'un de fidèle aussi. Donc, il y a peut-être une communication importante qui vient ici vous aider, vous guider. Je l'avais déjà parlé ici, je pense que c'est au niveau sentimental, où il y a quelque chose, une communication qui risque de vous aider aussi. Donc, voilà, on va aller chercher une dernière carte pour vous, nouveau professionnel vie actif. Et on a l'ours. Peut-être ça peut être des nouvelles, vous attendez au côté financier, des nouvelles financières. On a le trèfle, donc on a le ou. Donc, avec l'ours, ça peut être aussi une communication avec un patron, une patronne, quelqu'un d'autorité supérieure qui, pour moi, ça va être une bonne communication dans le sens où ce patron ou cette personne d'autorité ou que s'il y a une communication, s'il y a quelque chose que soit vous attendez des nouvelles écrites ou quelque chose qui vous demande d'échanger, de parler, pour moi, ça va être très favorable. Ou cette personne est très de confiance, une personne à l'écoute qui peut vous aider concernant peut-être une situation que vous vivez. Donc, voilà, avec un patron, si vous êtes dans cette situation, ou ça peut être aussi des finances, ou soit qu'une personne peut vous aider ici à écrire peut-être quelque chose pour recevoir un prêt ou de l'argent, ou ça peut être aussi le fait de... Ça peut être une personne qui vous aide ici avec l'argent. Voyez, si ça vous parle. Ou c'est vous. Ici, ça peut être vous, votre confiance, votre sincérité à avoir ces ressources intérieures. Parce qu'on parle aussi avec l'ours, autre que l'argent, de votre détermination, votre force, votre courage. Ici, concernant peut-être un projet, concernant aussi quelque chose que peut-être vous désirez échanger, discuter. Soit qui ça peut être aussi pour avoir de l'argent ou concernant le financier par rapport à une banque pour mettre en place peut-être ou réaliser un projet ou quelque chose dans votre vie en général aussi. Donc, c'est en trouvant cette force, cet courage à l'intérieur de vous, d'être sincère aussi en vos capacités pour échanger, pour discuter. Et on a le ou, qui est le trèfle. Donc, ça va être une période favorable où la discussion, elle est très favorable pour vous, qui peuvent vous aider. Il y a peut-être une seconde chance où il y a un gain financier, gain d'argent qui peut arriver à vous. Peut-être en étant soutenu par quelqu'un de confiance et de sincère. Pas forcément avoir quelque chose qui vous prête, donc de l'argent qui vous prête. Pour moi, c'est peut-être juste quelque chose ici que cette personne peut vous aider à avancer dans une direction ou vous aider à saisir peut-être cette opportunité, cette occasion qui se présente à vous. Ça va se présenter pour moi par des échanges, par peut-être courriel, une lettre que vous recevez. Donc voilà pour le pro et vie active. Donc je vous redis à très bientôt. Bye bye.